Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu dans la deuxième partie, la prima secunde, eh bien j'en suis rendu à l'étude des actes humains et surtout maintenant de leur considération concernant le bien et le mal, la bonté et la malice des actes humains. Après avoir traité dans la question 19, eh bien, les actes humains du point de vue intérieur, leur bonté et leur malice, ça veut dire ce qui est ad intra, comme l'intention de vie qui porte sur la finalité qu'on recherche, le choix des moyens. Et bien maintenant, nous sommes rendus à la question 20 qui va regarder la bonté et la malice des actes humains extérieurs. En effet, ce qui caractérise l'homme, mais aussi Dieu et l'ange, c'est qu'à un moment donné, eh bien, ce qui est ad intra passe ad extra. Et chez nous, les hommes, ça passe par l'intermédiaire de notre corps. Mais en ce qui concerne Dieu, c'est aussi intéressant de constater que Dieu a une vie trinitaire éternelle et que, à un moment donné, non seulement il crée, mais il applique un gouvernement divin pour mener ces créatures vers leur finalité, et donc des actions qui s'incarnent dans le temps et le lieu des créatures en question, et aussi pour les anges dans leur évum, leur temps particulier. Donc, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on pourra regarder, à la lumière aussi de ce que Dieu fait, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, eh bien, on pourra regarder les actions humaines. Et le premier article commence en demandant « Est-ce que la bonté et la malice de l'acte moral doit se prendre d'abord dans l'acte intérieur de la volonté, donc intention, choix des moyens, ou dans l'acte extérieur, donc ce qui en ressort ?» Alors pour répondre à cette question, il faut, là encore une fois, partir de l'expérience et donc rappeler ce que c'est que l'acte extérieur. Je dirais que pour nous humains, c'est l'accomplissement complet de l'activité morale, puisqu'elle va jusqu'à s'incarner dans l'imperium, donc je passe à l'acte, je me lance à l'eau, et justement, eh bien, ça produit un effet non seulement par l'activité de notre corps, mais aussi autour de nous, dans le monde qui nous entoure. Et donc, encore une fois, il faut partir d'un exemple. Celui que donne saint Thomas d'Aquin, c'est celui-ci. Imaginons un homme qui vole à l'étalage quelque chose, un objet, et son intention, due à son acte intérieur dès le départ, son intention est de faire l'aumône à quelqu'un, un pauvre qui est plus loin et qui n'a absolument rien à manger. Comme c'est un acte qui se passe dans le concret, il faut regarder à qui il a volé. Et aussi où il a volé. Il s'avère qu'il a volé dans une caisse qui était posée au pied de l'établi et qui contenait des fruits devenus invendables. Des fruits qui étaient là pour être mis ensuite à la poubelle ou éventuellement donnés ou vendus très très peu cher pour la nourriture des animaux. Donc, si on analyse cet acte, eh bien, il faut regarder toutes sortes de choses, et en particulier les trois choses que j'ai indiquées. D'abord, eh bien, l'objet de l'acte, effectivement, il s'est emparé d'objets qui ne lui appartenaient pas, même s'ils étaient mis pour la poubelle, mais il s'est emparé de ces objets-là sans demander la permission au vendeur. Donc, on peut qualifier l'acte, effectivement, de vol. Un vol au sens propre. Et c'est de cette première façon que l'acte trouve sa bonté, ou, je dirais, sa malice. Il faut regarder plus profondément ce qui est caché, à savoir son intention. C'est de faire l'aumône, manifestement. Ce qui fait que, on peut dire, l'acte qu'il a commis, qui s'appelle un vol, eh bien, pourrait se regarder plutôt comme, on pourrait dire, l'emprunt d'un objet dans une poubelle d'un vendeur, mais en vue de faire l'aumône. Ce qui veut dire que ce jeune homme-là fait l'aumône aux pauvres. Et là, on peut dire que c'est la finalité de l'acte qui va profondément le rendre bon et mauvais, mais en s'ajoutant évidemment à l'objet de ce qui a été commis. Et puis, il faut regarder les circonstances. S'il avait pris dans l'étal d'un pauvre petit agriculteur qui était là pour le marché et qui ne vivait que de ça, mais il a pris dans l'étal d'un gros agriculteur qui en plus avait mis certains objets dans une caisse parce qu'ils étaient invendables. Cette circonstance, évidemment, va modifier aussi l'acte.
Comment juger maintenant cet acte extérieur? Eh bien, je dirais, si on le juge que de l'extérieur, en s'abstenant de regarder l'acte intérieur qui l'a motivé, évidemment, on ne va pas atteindre à la profondeur de sa malice ou de sa bonté. C'est l'intention de la personne qui, évidemment, a commandé l'application des moyens. Et si on peut prouver aussi que ce jeune homme a pris exprès dans la caisse, qui était plutôt la poubelle, pour ne pas justement voler à l'étalage, alors on dira que cette circonstance faisait partie de son intention. La conclusion, c'est que s'il arrive à nous, les hommes, de ne juger que par l'extérieur, et c'est ce qui pourrait se passer, par exemple que le marchand se mette à hurler au voleur, au prétexte qu'il n'a pas demandé, alors ce jeune homme pourra être condamné par la justice humaine qui n'a accès qu'au fort externe. Mais si on peut faire le procès comme il le faut, et faire témoigner par exemple les pauvres à qui il donnait les choses, et puis le tenancier de l'étal d'à côté qui dit « Je l'ai vu, il n'a pris que dans la caisse de ce qui était déjà plus ou moins pourri et invendable ». Alors dans ce cas-là, on pourra rejoindre peut-être, à travers les gestes extérieurs, l'intention intérieure du jeune homme, et donc on pourra dire que son acte était un acte bon, en l'occurrence ici, avec tout de même cette limite, il aurait pu demander au vendeur la permission. Donc, si je résume, pour qualifier la bonté ou la malice d'un acte extérieur, il faut regarder l'intention profonde, l'objet de l'acte. L'intention profonde est là pour faire l'aumône, l'objet de l'acte, il a volé, et puis les circonstances, il a volé dans une poubelle. C'est pas bien grave. Alors l'objection 1 va consister à dire « Non, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut regarder l'acte extérieur qu'il a fait factuellement, et il a volé des aliments sans demander la permission. Peut-être était-ce dans une caisse, mais tout de même il a volé. Et donc l'intention, ça n'a aucune importance. On jugera par l'acte extérieur. D'ailleurs, tous ceux qui sont là diront « Regardez, il a voulu voler ». Ils ne diront pas « Il a voulu faire l'aumône ». Alors il faut répondre que l'acte extérieur est évidemment ce que nous voyons en premier, et nous pouvons donc passer de l'acte extérieur au jugement sur l'intention tout à fait rapidement. Et là, manifestement, l'un est au fort externe, l'autre est au fort interne, et nous pouvons nous tromper. Voilà pourquoi, pour juger profondément de l'acte extérieur, il faut arriver à remonter à l'acte intérieur qui lui a donné son moteur, sa valeur, son orientation. Il faut remarquer que la Bible elle-même, elle manifeste que quelquefois il peut être profondément injuste de ne regarder que l'acte extérieur. Qu'on se souvienne par exemple du fils de Jacob, Judas, dont tous les fils étaient morts, ils étaient mariés à une jeune fille, et il ne voulait pas donner son troisième fils, alors que la loi l'obligeait à le faire pour qu'elle ait une descendance. Et elle se déguisa en prostituée, elle coucha avec son beau-père, mais elle demanda en gage, il ne l'avait pas reconnue, elle avait un voile, elle demanda en gage son bâton et son anneau. Quand il sut qu'elle était enceinte, il voulut la faire lapider, et c'est là qu'elle donna son bâton et son anneau, et il comprit qu'elle avait été plus juste que lui n'avait jugé que l'acte extérieur, et que elle lui avait démontré de cette façon-là l'intention intérieure de son cœur, qui était conforme à la loi de Dieu. Cette histoire est racontée en Genèse chapitre 38 verset 6 et, je dirais, de manière palpable, on voit à quel point le jugement moral a été amélioré peu à peu par Dieu dans l'histoire de l'humanité. L'objection 2 dit ceci, on juge ici de l'acte extérieur, et on le sait. C'est l'acte intérieur qui est porté par la volonté. La volonté se porte par l'intention de vie vers la finalité et ensuite par le choix des moyens vers le moyen. Et ensuite vient l'acte extérieur. Et l'acte extérieur, si on juge de sa bonté, on doit en juger par l'exécution. Et l'exécution, elle vient de la main qui prend, elle vient, je ne sais pas moi, de toute action extérieure. Alors il faut répondre à cela que l'action extérieure, comme la main qui prend par exemple le fruit dans le panier, n'est que instrumentale et elle est commandée, cette action extérieure, par la volonté, soit par l'intention de vie, soit par l'objet de l'acte, à savoir prendre des fruits en vue de faire l'aumône, comme je l'ai dit. Et
voilà pourquoi on ne peut pas juger de l'acte extérieur venant d'un homme, un homme qui délibère évidemment, hein. Je ne parle pas des actes de l'homme comme se frotter machinalement la barbe, on ne peut pas en juger sans en connaître l'intention. Par l'extérieur, on peut même se tromper et définir un acte parce qu'il n'est pas. C'est d'ailleurs ce qui se passe quasi universellement. Nous jugeons par l'extérieur, par exemple, pour ces vidéos. Celui qui ne m'aime pas dira « il le fait pour se faire mousser ou pour faire de l'argent » et celui qui m'aime dira « il le fait pour communiquer la vérité ». Et ce qui compte, c'est de comprendre véritablement ad intra, et ça peut-être que Dieu seul le fait, l'intention profonde de celui qui agit. Alors enfin, une dernière objection par comparaison avec ce qui se passe dans l'art. La forme, elle vient après la matière. Quand on veut faire une statue, on a d'abord le bloc de marbre et on lui imprime la forme ensuite. Et c'est là qu'elle apparaît. Ça doit être pareil dans les actes moraux. La forme de l'acte, c'est l'intention. Mais ce qui vient en premier, c'est la matérialité de l'acte. Ça veut dire l'acte posé, comme je l'ai indiqué dans l'exemple, le fait de prendre les fruits. Alors, là encore, cette analogie ne colle pas, même dans l'art. La forme de l'objet, avant d'être réalisée dans l'œuvre, elle est dans la tête de l'artiste. C'est lui par son inspiration. Et c'est cette forme qu'on appelle l'idéa qui va aboutir au travail et qui va aboutir à l'œuvre. C'est la même chose au plan éthique. L'intention, le choix du moyen, je vais prendre des fruits pour faire l'aumône, l'intention est première et c'est elle qui conduit à l'acte, le passage à l'imperium. Donc, la forme est première et c'est comme cela qu'on juge de l'acte extérieur. L'article 2 demande « Est-ce que la bonté et la malice de l'acte extérieur dépendent uniquement et entièrement de la bonté de la volonté ?» Je dirais que pour répondre à une telle question, il faut encore partir de l'expérience et donc, quelquefois, du bon sens populaire, qui quelquefois a plus de jugement moral que tous les grands théologiens. Et donc ce proverbe le dit, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. Et je prendrai d'abord un exemple et ensuite je montrerai comment l'explication de saint Thomas d'Aquin s'y applique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, étant confronté à l'atrocité d'un idéologue qui voulait éliminer tout le peuple juif, il y eut plusieurs formes de réaction. On vit par exemple en Hollande les évêques qui décidèrent de faire comme avait fait le cardinal Mercier en 1915 en Belgique et donc protestèrent publiquement par une lettre donnée secrètement à tous les curés en disant « les juifs sont des personnes, on ne peut pas les déporter comme cela en séparant les parents des enfants, ils ne sont pas du bétail ». Hitler se vengea et pour que ça ne se reproduise pas, à la fin de la guerre, seuls 5% des juifs de Hollande avaient survécu. Il y eut une deuxième attitude en France, celle du maréchal Pétain, donc pareil, la France occupée. Et on le vit, lui qui, dès le début de l'occupation, décida de collaborer avec Hitler, avec tout de même l'intention de calmer la bête féroce qu'il était. Et dans l'acte de capitulation, il avait accepté de livrer aux nazis, avec l'aide de la police française, les juifs étrangers, mais aussi les réfugiés qui avaient fui le nazisme et s'étaient cachés en France. Résultat, à la fin de la guerre, 95% des juifs de nationalité française avaient survécu, tandis que les juifs de nationalité étrangère avaient été majoritairement déportés. Et puis, il y eut l'action, troisième, je peux la comparer, de Pie XII, qui lui, condamna le nazisme avant la guerre. C'est lui qui écrivit l'encyclique en allemand Mitbrennen der Sorge, qui indique bien les choses, mais pendant la guerre ne parla plus, ne serait-ce qu'en voyant ce qui s'était passé en Hollande, mais qui agit concrètement et envoya ses nonces apostoliques en Europe, afin que, on prenne tous les moyens, y compris le mensonge, pour camoufler les enfants juifs et empêcher leur déportation. Qu'est-ce que manifestent ces trois solutions qui évidemment sont décrites par moi très rapidement et sans être dans la circonstance? On peut dire que du côté des évêques de Hollande, l'intention est bonne, droite. Il s'agit de sauver les enfants juifs. Les moyens pris sont bons, une dénonciation comme ça c'est quelque chose de fort, mais on ne tient pas compte des circonstances, à savoir que Hitler ce n'est pas Guillaume II. Et donc, conclusion, ça aboutit à une catastrophe.
Ce qui veut dire que l'acte en lui-même, profondément bon par l'intention et par, je dirais, l'objet de l'acte, la dénonciation d'un crime, eh bien, aboutit à l'horreur. Lorsqu'on regarde maintenant l'attitude du maréchal Pétain, est-ce que l'intention est bonne? Ce n'est pas vraiment sûr. Disons que il veut sauver ce qui est français, il est nationaliste uniquement. Du coup, le moyen utilisé est mauvais, manifestement, à savoir que des personnes humaines, des juifs étrangers, deviennent des moyens et on peut livrer des enfants, y compris des innocents, pour sauver ceux qui font partie de notre nation. Il y a là quelque chose qui manifestement et moralement mal, mauvais, au point que d'ailleurs les Français ne vont pas s'en remettre. Ils n'en sont pas encore remis en 2022, donc plus de 70 ans après l'acte, à cause du déshonneur qui consiste à trahir l'hospitalisé et aussi à livrer des innocents. Enfin, on peut regarder l'acte du pape Pie XII, qui a une même intention qui est bonne, comme les évêques hollandais, et qui prend un moyen qui est certes mauvais, mentir, faire des faux certificats de baptême, il y a là quelque chose qui ressemble à un sacrilège, mais qui est bon en comparaison de l'horreur qui sortirait s'il n'appliquait pas ces moyens-là. Donc, vu les circonstances, et parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, on peut dire que le moyen qui reste en soi mauvais, mensonge égale bannissement de la volonté, est nécessaire et utile, et qu'il faut l'appliquer, il n'y a pas d'autre solution. Il faut remarquer, d'après ce que je viens de conclure, c'est que si nous jugions l'acte uniquement abstraitement et sans nous mettre, comme je l'ai fait maintenant, dans la circonstance très concrète, eh bien, on pourrait dire et on pourrait conclure, ce qui fait un acte bon, parfaitement bon, c'est quand la fin est bonne, quand l'objet de l'acte est bon, par exemple, eh bien, protester, comme l'ont fait les évêques hollandais, et quand les circonstances sont adaptées. Ça veut dire que les enfants auraient été sauvés. Mais ça, c'est ce qui s'est passé par exemple pour le cardinal Mercier pendant la guerre 14. Mais les circonstances étaient totalement différentes. Et voilà pourquoi Jésus nous dit de prier afin que ça n'arrive pas ces malheurs-là quand l'hiver est là ou quand une femme est enceinte, pour bien montrer que parfois les circonstances sont terribles et que du coup on est obligé de choisir le moindre mal, à défaut de pouvoir faire le bien, qui est, sur les livres, abstraitement, ce que je viens d'indiquer. Et voilà pourquoi, si on lit l'article de saint Thomas d'Aquin sans avoir ce retour au réel, évidemment, on doit le dire, effectivement, il a tout à fait raison, il faut considérer que le mal, d'après ce qu'on a déjà dit, résulte d'un seul défaut particulier, donc qui peut toucher soit à l'intention, et là c'est le mal le plus profond, soit au choix de l'objet de l'acte, donc de moyens, comme par exemple mentir, et puis des circonstances. L'acte sera parfaitement bon quand les trois sont parfaitement bonnes, ce qui parfois est impossible. Alors on se dit, mais à quoi sert cette analyse? Eh bien, elle est nécessaire, ne serait-ce que parce qu'elle éclaire notre intelligence, peut-être abstraitement, de manière séparée du réel, mais elle nous permet de juger ensuite eh bien, ce qui se passe dans les circonstances. Il faut savoir donc que l'acte extérieur, comme le dit le pape François, est éclairé par la doctrine universelle, et ensuite c'est la conscience qui, sur le terrain, à la lumière de la doctrine universelle, va choisir le moyen et tenir compte des circonstances. Alors, une première objection qui dit « Non, il semble que tout dépende de l'intention qui porte sur la fin, donc en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, sauver les enfants innocents. » En effet, Jésus le dit, un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits, un arbre mauvais ne peut pas porter de bons fruits. Eh bien, d'après la glose, l'arbre bon c'est quoi? C'est l'intention de vie. Donc l'acte de la volonté, avec ce qui en sort, les moyens, et les fruits, ce sont les actes extérieurs, donc les œuvres, ce qui en ressort. Alors il faut répondre à cela que ce que dit Jésus ici concerne évidemment les fruits de la vie éternelle, et pas seulement les actes humains regardés comme cela de l'extérieur. On le voit bien d'ailleurs, parfois d'arbres bons comme par exemple l'intention vraiment absolue de faire le bien a pu sortir parfois de mauvais fruits, des fruits qui sont mauvais en soi mais qui sont nécessaires, comme par exemple quand un roi fait emprisonner les criminels, ou même quelquefois il les fait condamner à mort.
Il le fait à son corps défendant, mais il est obligé de le faire, puisque l'arbre bon, c'est la protection du bien commun, de la vie des pauvres en particulier. Et quand le roi laisse les bandits, agir, il se passe un mal pire. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Il ne faut pas juger le fruit mauvais seulement à l'apparence extérieure, mais véritablement à ce qu'il en surgira ultimement. Il faut remarquer que c'est aussi de cette façon-là qu'on peut juger et lire l'Ancien Testament, où on voit parfois des moyens terribles qui seraient considérés maintenant comme des crimes contre l'humanité qui sont commandés par Dieu. Par exemple, quand il est raconté dans le livre des Nombres, chapitre 31, 15, que Moïse fit le reproche à l'armée parce que elle avait laissé vivre les adultes, les femmes en particulier, mais aussi les enfants garçons, alors que l'ordre était d'exterminer toute la population sauf les petites filles qui n'avaient pas connu encore d'hommes, qui pourraient servir éventuellement plus tard d'épouses ou de concubines. Nul ne peut nier, et maintenant nous le savons à la lumière de ce que le Christ nous révèle, que ce moyen est mauvais. Mais lorsque nous aurons la vision complète du plan de Dieu, à savoir que toutes les personnes qui étaient à cette époque-là dures, parce que la pratique était partout, nous sommes à l'âge du bronze, toutes les personnes qui ont subi la mort horrible par l'épée que eux-mêmes auraient pris, évidemment aucune de leur âme n'a été perdue, que tout a été purifié, puis continuer de purifier par Dieu dans l'autre monde. Évidemment, cette action, on peut dire, elle ne peut être connue que de Dieu qui connaît l'absolue grandeur de tout. Et nous, il ne saurait être question maintenant de l'appliquer. Alors on pourrait se demander, du coup, est-ce que Dieu a changé ses moyens avec le Nouveau Testament? La réponse est que quand il a affaire encore à des hommes qui se comportent orgueilleusement, pour les sauver, il peut parfois utiliser des moyens qui en soi sont mauvais. On le voit par exemple dans l'Évangile quand Jésus dit « Souvenez-vous, Luc chapitre 13 verset 4, de ces 18 personnes qui sont mortes écrasées par la tour de Siloé. Pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent à Jérusalem? Non, et je vous le dis, si vous ne voulez pas maintenant vous repentir, vous périrez tous de même. » Ce qui veut dire que tout homme meurt, mais que celui qui est séparé de Dieu meurt misérablement, comme les hommes du néolithique ou de l'âge de bronze. Celui qui s'est uni à Dieu meurt extérieurement misérablement, comme tout le monde, mais visiblement, intérieurement, il meurt comme un acte de passage vers l'autre monde, donc dans la joie. Et ça change tout. Alors vient ensuite l'article 3 qui demande « Est-ce que la bonté et la malice de l'acte extérieur, donc appliquée par l'imperium, est la même que la bonté et la malice de l'acte intérieur ?» Alors évidemment, l'expérience nous montre que dans les actes humains, il y a un rapport entre les deux. Ça veut dire que l'acte intérieur est premier et c'est lui qui va mesurer l'acte extérieur et le provoquer. Il faut en effet comprendre que l'acte intérieur, justement, sa qualité, c'est d'être abstrait des circonstances du réel, telles qu'elles sont là, bien qu'il peut les prévoir. Mais, disons globalement, il est d'abord fondé sur l'intention, ce qu'on vise, et ensuite sur le choix d'un moyen. Et on ne peut pas prévoir toutes les circonstances. Par exemple, si les évêques hollandais avaient pu prévoir la réaction d'Adolf Hitler, qui a exterminé les Juifs ainsi que les prêtres hollandais par vengeance après leurs paroles publiques, ils ne l'auraient jamais fait. Résultat, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand il s'avère que l'acte extérieur correspond totalement à l'acte intérieur tel qu'il a été pensé, de manière pure et bonne, sur tous les aspects. Éventuellement, l'intention, l'objet de l'acte, par exemple, c'était faire l'aumône et pour cela gagner de l'argent, travailler, aller faire, des œuvres et se servir de l'argent pour faire l'aumône. Et puis les circonstances aussi, quand on peut les prévoir et que ça correspond dans le réel, alors on pourra dire que la bonté de l'acte extérieur correspond tout à fait à la bonté de l'acte intérieur. Mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il peut arriver qu'une circonstance absolument imprévisible se produise qui, si elle est appliquée, changerait la nature de l'acte et le rendrait, bien meilleur ou bien pire. Prenons par exemple l'intention générale arrêter la Seconde Guerre mondiale.
L'objet de l'acte, tuer Adolf Hitler. Déjà, l'objet de l'acte, c'est un acte en soi qui est mauvais, mais qu'il faut faire, qui est nécessaire. Je l'ai dit, tuer est certainement mauvais, mais là, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, imaginons que la circonstance fait que Hitler, accessible, je dirais, à une bombe qui va exploser tout d'un coup, est autour d'un groupe d'enfants qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Eh bien, la présence de ce groupe d'enfants, si jamais on a une télécommande pour appuyer sur la bombe, elle change tout. Et si Hitler est dans sa voiture, il faut alors attendre que la voiture ait quitté cette circonstance. Sinon l'acte, si on se fiche parce qu'on le fait tout de même, eh bien l'acte y prend une autre dimension. Quelques objections dont la première dit, eh bien l'acte intérieur, il est produit par notre intelligence et notre volonté, et dans une méditation intérieure. L'acte extérieur, au contraire, est produit par d'autres puissances vitales, qui peuvent être la main, je dirais le pied, le langage, etc. Toutes sortes de choses qui permettent d'agir sur l'extérieur. Et donc on le voit, ce ne sont pas des actes qui sont les mêmes, ils sont produits par des puissances vitales diverses. La réponse est que, eh bien, il y a un ordre entre les deux. Et donc, ce qui provoque la valeur de l'acte extérieur, c'est d'abord et essentiellement, effectivement, l'acte intérieur qui le produit. Mais pas seulement. Effectivement, il y a une incarnation qui se passe dans l'extérieur. Et donc ça aussi, ça peut avoir une influence sur la bonté ou la malice de l'acte extérieur. Deuxième objection, quand on regarde maintenant l'origine qui sont des vertus. Par exemple, Aristote le dit, la vertu est ce qui rend bon l'homme qui la possède et qui rend bonne son œuvre. Mais en ce qui concerne l'acte intérieur, quelles sont les vertus qui agissent, si ce sont les vertus intellectuelles, comme la prudence évidemment, mais aussi il y a l'intelligence qui contemple, eh bien, je dirais, les intentions de Dieu concernant le monde. Il y a éventuellement la sagesse qui rapporte tout à Dieu. Tandis que l'acte extérieur est commandé par des vertus différentes. Comme la constance qui va maintenir le moyen tant qu'il le faut, ou la patience qui va attendre le résultat sans abandonner en cours de route, etc. Alors la réponse est qu'effectivement, des vertus vont intervenir à des endroits différents de l'acte moral. Et c'est vrai que les vertus de l'action extérieure sont complémentaires, au point que certains d'ailleurs résonnent très bien tant qu'ils sont dans leur tête, mais ne passent jamais à l'acte. Cependant, lorsque la bonté de l'acte moral est totale, eh bien toutes ces vertus coopèrent dans un seul axe, l'axe donné par la finalité de ce qui est recherché. Et voilà pourquoi dans l'acte moral, à la fois il y a une unité par cette finalité, mais aussi une diversité par les divers éléments qui le constituent. Et chacun d'eux, s'il est mauvais, peut entacher l'acte moral dans son ensemble, dans son unité. Enfin, troisième objection, lorsque j'ai analysé dans le corps de l'article, par l'exemple, j'ai bien montré qu'il y avait une bonté de l'acte intérieur qui est cause de la bonté de l'acte extérieur, mais qu'il y a des éléments de l'acte extérieur qui peuvent être cause de la bonté de l'acte intérieur. Et on ne peut pas être à la fois cause et effet, donc manifestement, il y a deux ordres différents qu'il faut regarder. Alors, pour comprendre, par analogie, par une belle analogie, l'harmonie totale de l'acte moral, intérieur puis extérieur, eh bien, il faut regarder l'harmonie de ce qui se passe, par exemple, dans le corps humain, où on voit bien, il y a notre âme qui est le principe et la cause de l'unité à l'intérieur de notre être, de tout. Mais évidemment, nous ne sommes pas réductibles à notre âme, et l'âme, ça serait analogue à l'intention de l'acte profond, donc qui harmonise toute notre action extérieure. Et si nous avons notre âme, mais qu'il nous manque les mains, que nous ne pouvons pas agir parce que les deux mains et les deux bras ont été coupés, on voit bien qu'il y a un mal dans l'intégrité d'un être humain complet. Eh bien c'est pareil, du côté de l'action, il peut y avoir certaines choses qui sont mauvaises par soi, et qui rendent mauvaise par un certain aspect l'acte moral, tout en gardant sa bonté principale, puisque l'intention fondamentale est bonne.
On le voit y compris dans le comportement de Dieu qui nous conduit vers la vie éternelle, où son intention est pure, droite, non mensongère, jamais, toujours, tout ce qu'il fait est pour nous conduire à la vision béatifique, et où il peut utiliser des moyens qui en soi sont mauvais, comme par exemple la souffrance, la croix. Et il les transfigure vers une finalité qui ultimement sera bonne, ce qui fait que l'arbre porte des fruits de bonté. Alors, l'article 4 demande, est-ce que l'acte extérieur ajoute quelque chose à la bonté ou à la malice de l'acte intérieur? Alors, je donnerai ici un set contrat, même si de fait je n'en aurais pas vraiment besoin, mais un set contrat tiré de l'Évangile, parce que cela permettra d'expliquer comment l'acte surnaturel implique le passage à l'acte extérieur. C'est en Matthieu chapitre 7, verset 21, quand Jésus dit « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc manifestement, l'acte extérieur, lorsqu'il est réalisé, suivant l'intention qu'on avait de le faire, il a une importance. Alors, en partant de l'expérience, nous le voyons bien, l'acte moral, nous ne sommes pas comme cela, n'est pas seulement un acte intérieur. Ça veut dire un acte qui resterait contemplatif, et même lorsqu'il est contemplatif, par exemple, dans la prière contemplative par rapport à Dieu, eh bien, il appelle des actes d'efficacité, comme justement le fait de passer en acte dans la prière, ou alors, à cause de l'amour de Dieu, eh bien, d'aimer en acte son prochain. Et je dirais que ce rapport entre l'activité A d'intra et l'activité A d'extra, eh bien, est valable aussi pour les anges, mais aussi pour Dieu, qui s'est fait créateur, qu'aurait pu, lui, ne pas le faire, puisque, étant pleinement dans la béatitude, il était éternellement comme cela, bienheureux. La différence entre nous, les humains, et les anges, c'est que les anges, eh bien, ils ont eu à porter un acte qui était total, complet, parfait, dès le point de départ, leur intelligence ayant jugé ce qu'ils devaient faire, eh bien, ils s'y portèrent et ils ne revinrent jamais en arrière. Ce qui veut dire que du côté de l'extension, elle est parfaite, cet acte. Et donc, quand un ange se détourne de Dieu au départ, il ne change jamais, il y met toute son âme. Et de même, quand un ange se tourne dans l'obéissance à Dieu, il y met toute son énergie. Pour nous, les hommes, la grande différence, c'est que notre intention profonde, eh bien non seulement elle peut avec le temps s'approfondir, parce que l'intelligence connaît mieux la fin, et parce que la volonté s'y porte avec plus de ferveur, mais elle doit aussi se réaliser extérieurement, à travers l'imperium qui va toucher jusqu'à notre corps et les activités comme cela. Je dirais donc que pour nous, les hommes, eh bien, l'acte extérieur, c'est finalement comme ça que se manifeste l'amour. Il n'y avait, disait un proverbe, d'amour que d'actes d'amour. En réalité, non, tout est lié à l'intention, mais c'est parce que certains en restent à l'intention que finalement on a sorti ce proverbe qui montre le lien entre l'acte extérieur et l'intention. Et là, on le voit, eh bien, l'acte extérieur qui, je dirais, est la manifestation de l'acte intérieur peut se produire plus ou moins avec plusieurs critères. Prenons l'exemple suivant. Un époux veut absolument faire pour l'anniversaire du mariage un beau cadeau à son épouse et lui a acheté, mettons, une gerbe de fleurs, quelque chose qui manifeste son amour. Et puis, premièrement, à cause d'un obstacle, mais indépendamment de sa volonté, il n'a pas pu le faire et il le fait le lendemain. Eh bien, on peut dire que là, du point de vue du nombre d'actes, il y en a eu plusieurs et il a maintenu. La première fois, il n'a pas pu passer à l'acte, mais l'intention était là. Et la seconde fois, il est passé à l'acte, ce qu'il a réitéré. De même, et c'est le deuxième point, quant à l'extension, imaginons que ce projet, il l'a eu dans la tête depuis 1 an et qu'il l'ait toujours maintenu, il y est pensé comme cela. Eh bien, on peut dire que selon l'intention, l'acte était présent à l'intérieur de son cœur tout au long de cette année, et puis il a fini par le réaliser. Donc, l'amour était là, présent, dans l'intention, longtemps, donc très long selon l'extension. Et puis, selon l'intensité, si l'idée
de le réaliser est véritablement l'occasion de l'augmentation d'un amour et que cet amour se manifeste par cet acte. On peut dire que d'ailleurs ce sera chez la femme qui reçoit le bouquet une preuve d'amour et une preuve de l'intensité de l'amour de son mari. On le voit d'ailleurs, eh bien, ce que je viens de décrire là est tout à fait valable pour la vie surnaturelle. Ça veut dire que par rapport à Dieu, c'est pareil. Le fait de réitérer, parce qu'on n'a pas pu se rendre, mettons, à la messe à cause d'un obstacle, de réitérer, de s'y rendre le lendemain, ou alors encore le lendemain, eh bien, multiplie évidemment les actes d'amour que Dieu voit dans notre intention. Et il y a là, si on y pense tout le temps, il y a là une extension de l'acte d'amour, parce que véritablement, il est présent à longueur de journée. Et puis, il peut aussi être dans une intensité d'amour augmentée. Donc, par ce premier aspect, je l'ai montré, le passage à l'acte, eh bien, manifeste et qualifie la qualité de l'acte intérieur. Deuxièmement, du côté de l'acte extérieur lui-même. Cet acte extérieur trouve sa bonté ou sa malice évidemment de l'intention qu'il apporte et aussi du choix des moyens, donc de l'acte intérieur. Cependant, le fait de passer à l'acte, eh bien, quelque part, c'est le fruit et donc cela va augmenter encore la bonté ou la malice de l'acte. Cela montre la détermination de notre intention. Et voilà pourquoi on dit aussi dans le cadre des fautes qu'il est moins grave de n'avoir une faute que à l'intérieur, donc ça veut dire en pensée, que c'est plus grave quand déjà elle est passée à la parole, ça veut dire qu'elle est sortie de la pensée, elle s'est extériorisée de cette façon-là, et que c'est encore plus grave quand elle est passée en action. Pourtant, il faut le reconnaître, c'est bien de l'intérieur de l'âme qu'est venu le reste, la parole et l'action, qui sont un peu comme le débordement de ce qui se passe dans l'âme. N'empêche que l'activité extérieure augmente et potentialise ce qui se passait déjà de mauvais à l'intérieur, et d'ailleurs aussi ce qui se passait de bon. Alors, une première objection, elle est presque celle qu'aurait pu donner Martin Luther. Et pourtant, saint Thomas d'Aquin a écrit bien avant. Et Martin Luther dit « Ce que juge Dieu, c'est la foi, le fait de croire en lui, de lui faire confiance. Certes, les œuvres sont bonnes quand on agit comme cela, mais elles ne sont pas là pour manifester à Dieu la qualité de notre foi. Elles sont comme la manifestation, par contre, pour les hommes. » Et donc Dieu, lui, il juge directement par l'intensité de notre acte intérieur, et cela lui suffit. Eh bien, je répondrai à cela que c'est parce que Martin Luther avait considéré que ce qui comptait pour être dans le salut, c'était d'avoir confiance en Dieu, et que la confiance suffisait, que le reste était que manifestation extérieure. Mais nous le savons, en fait, la confiance en Dieu, c'est la porte qui ouvre à quelque chose qui s'appelle l'amour de Dieu, un amour réciproque, un amour de charité qui ressemble, comme l'a dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, à l'amour qu'auraient un époux et une épouse réciproquement. Et on le voit, l'analogie est parfaite. Dans le cadre d'un amour d'un époux et d'une épouse, manifestement, s'il n'y a aucun passage à l'acte concret, jamais de petits gestes qui montrent l'amour, d'efforts à la maison, d'efforts sur soi, par exemple pour construire la maison, l'un pour l'autre, pour l'installer intérieurement, mais que l'un est totalement dans la confiance passive, dans le lit, sans jamais rien faire d'autre. Il y a quelque chose qui n'incarne pas l'amour. Et voilà pourquoi le Seigneur le dit. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc manifestement, comme dans le cadre du mariage, eh bien, ce n'est pas la passivité seule qui compte, mais liée à l'intention intérieure, l'action extérieure. Deuxième objection. Ce qui fait la bonté d'un homme, on le voit, c'est l'acte intérieur. C'est ça qui le rend bon. C'est, je dirais, l'arbre qui porte d'ailleurs les fruits. Et donc à partir du moment où l'arbre est là avec sa racine, eh bien qu'il y ait des fruits ou pas, peu importe, ça ne va rien ajouter à la bonté de la qualité de l'intention. La réponse est que l'intention ne porte pas seulement sur quelque chose d'immanent,
Elle porte sur une action qui aboutit à quelque chose de concret, comme je l'ai montré. L'intention a abouti, par exemple, dans le cadre où un jeune homme veut séduire une jeune femme, à se lancer à l'eau pour venir la contacter, pour essayer de créer une relation. Sinon, l'acte moral n'atteint pas sa fin. Et ceci, je l'ai dit, est valable non seulement pour nous qui avons un corps, parce que notre action passe à l'extérieur, mais c'est valable aussi pour les anges, qui eux n'ont pas de corps, et pourtant il y a une action extérieure qui consiste à obéir à la volonté de Dieu. Au contraire, on le voit dans la malice des démons qui évidemment est provoquée par leur intention profonde, à savoir garder leur place de premier. Être le premier parce qu'ils sont les plus intelligents et qui provoque un effet extérieur « je ne servirai pas ». Non seulement Dieu, mais le projet de Dieu, ça veut dire dans le chemin comme ange gardien que j'aurais dû aider les hommes et les femmes à accomplir vers cette même vision béatifique. On peut même appliquer cela, je dirais, à la Trinité tout entière, et ce avant qu'elle ne crée. Dans l'acte intérieur vivant de la Trinité et des relations entre les personnes, eh bien je dirais que chaque personne regarde l'autre et c'est cet acte-là qui fait l'autre personne. Le Père, eh bien, il se contemple et c'est son Fils. On peut considérer donc que le Fils est comme à l'extérieur du Père parce qu'il est une autre personne que le Père. Et c'est pareil, le Père et le Fils s'aiment réciproquement et c'est le Saint-Esprit. Donc on le voit, ce que j'indique là pour les anges et pour les hommes, à savoir que l'intention intérieure aboutit à une action extérieure et que c'est en rapport les deux, eh bien ceci est déjà à l'image de ce qui se passe dans la vie intime de Dieu. Et justement, l'objection 3 vient rejoindre ce que je viens de dire en la contredisant et en disant « Regardons, Dieu est passé à l'action ad extra en créant le monde. Mais cette création-là n'ajoute absolument rien à la bonté intérieure de Dieu, dans sa vie trinitaire. Et donc ça doit être pareil pour l'homme. Les actions extérieures n'ajoutent rien à la bonté de leurs intentions intérieures. » Alors il faut répondre à ce troisième argument qu'il y a tout de même une différence entre Dieu qui est parfait absolument en lui-même et donc qui crée gratuitement. Cependant, cette création, même si elle ne lui ajoute rien, justement, elle manifeste tout de même à nous les hommes qu'un amour là est parfaitement gratuit puisqu'il n'en a pas besoin. Pour nous, qui sommes des personnes limitées, on le voit, nous atteignons notre fin dans un acte extérieur parce que justement, nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Et ceci passe donc par un imperium, donc une application dans le concret, de même pour les anges, pourtant créatures purement spirituelles, ne serait-ce que par leur acte d'obéissance à Dieu, ou alors par nous dans notre activité morale. L'article 5 demande, est-ce que l'événement qui suit, donc quelque chose d'extérieur qui se produit en conséquence de notre acte, est-ce qu'il ajoute quelque chose à la bonté ou à la malice de l'acte extérieur? Là, je suis obligé de reprendre un exemple que j'ai cité tout à l'heure et qui manifestement correspond à cet article. Je l'ai dit, en 1942, les évêques hollandais, voyant qu'on déportait des juifs en séparant les femmes, les enfants, les pères, protestèrent publiquement en voulant imiter l'acte du cardinal Mercier en 1914 lorsqu'il protesta, donnant à chaque curé une lettre secrète qu'il devait lire à la paroisse le dimanche suivant. Sauf que, effet imprévu, Hitler ne réagit pas comme Guillaume II en 1914 et Hitler réagit en se vengeant de ce petit pays, la Hollande, et en déportant de manière farouche et déterminée d'abord les Juifs, pour que les autres pays n'agissent pas de la même façon, et puis le clergé catholique hollandais. La question qui se pose, c'est est-ce que le fait que finalement, à cause de cette action-là, à la fin de la guerre, n'ont survécu en Hollande que 5% des Juifs de ce pays, est-ce que ça ajoute au bien et au mal de ce qu'ont fait comme action les évêques hollandais ? Alors, la réponse est que, évidemment, nous qui jugeons après coup, nous pouvons, puisque nous savons la fin de l'histoire, dire « Ah bon sang, s'ils avaient pu ne pas agir comme cela, comme il y aurait eu un nombre incroyable de survivants. » Cependant, dans la situation où ils étaient avant qu'Hitler ait agi comme cela,
La question est de savoir s'il pouvait ou non prévoir la réaction d'Adolf Hitler. Et manifestement, eh bien, ils ne pouvaient pas la prévoir. En tout cas, ils ne l'ont pas prévue. Et s'ils l'avaient prévu, ils n'auraient pas agi comme cela, comme l'a montré par la suite les actions du pape Pie XII, qui lui n'intervint plus publiquement, alors qu'il l'avait fait en écrivant l'encyclique en allemand Mitbrennender Sorge qu'avait publié son prédécesseur le pape Pie XI. Mais il agit discrètement, et il agit pour sauver très concrètement les Juifs en Europe, en envoyant ses nonces apostoliques ici et là. Donc, du coup, une fois qu'on prévoit l'événement à venir, eh bien, ça doit influencer la décision et le passage à l'imperium, donc à l'acte extérieur, ce qui se passa pour Pie XII et ce qui lui fut profondément reproché après. Mais parfois peut-être injustement. Par contre, si on ne peut pas prévoir, eh bien, évidemment, l'action qui suit de cela, ou l'événement qui suit qui n'était pas prévu, n'ajoute rien à la malice ou à la bonté de l'acte de ceux qui le commettent. Et donc on peut le dire, les évêques hollandais agirent bien. Ils sont honorés pour cette raison-là. Ils agirent dans l'honneur, véritablement. Alors, première objection qui consiste à dire, les faits existent virtuellement dans sa cause. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Et donc, on doit prévoir tous les effets qui peuvent se produire si on applique la cause. Donc, les évêques hollandais auraient dû prévoir la réaction d'Hitler, ce qui fait que leur acte, eh bien, est mauvais. Alors, il faut répondre à cela que, eh bien, on peut parfois prévoir des effets essentiels, ça c'est certain. Par exemple, eh bien, on le voit, si on n'agit pas en protestant contre la déportation des Juifs hollandais, elle continuera. Mais les effets accidentels, on ne peut pas toujours les prévoir. Parfois, on peut les poser, on peut y réfléchir, d'où l'intérêt de prendre conseil en disant « Regardons Adolf Hitler, qui est-il » Mais là, on a affaire à un crime particulier. Et donc, à moins d'en avoir lu Mein Kampf, d'avoir connu intérieurement et profondément la personne du dictateur allemand, pouvait-on prévoir, au début là de cette guerre mondiale, qu'il agirait de cette façon-là? Ben je dirais, non, peut-être probablement pas. De même d'ailleurs, à la fin de la guerre, il fallut découvrir objectivement les camps d'extermination pour se rendre compte que ce qui avait été dénoncé et que parfois les Juifs eux-mêmes ne croyaient pas était vrai. Ça veut dire qu'on se disait, c'est de la propagande, c'est normal, ça a eu lieu dans toutes les guerres, on essaye de salir la réputation de l'ennemi. Et en fait, c'était vrai. Pour une fois, c'était vrai. Deuxième objection, quand un prédicateur parle, quand il prêche quelque chose en chair, ou alors quand un antéchrist le fait, comme l'a fait Adolf Hitler dans ses discours, eh bien, on peut prévoir l'effet qui en sortira. Et donc je dirais, la prédication du prédicateur, lorsqu'il produit par exemple la conversion d'un grand saint qui fera du bien à l'Église, augmente son mérite. Et puis Hitler, ce qu'il a prêché, portait en lui le germe de ce qu'il a fait par la suite, donc augmente la culpabilité du peuple allemand qui a voté en partie pour lui. Alors, il faut répondre à cela que, évidemment, l'effet produit par un discours fait pour produire l'effet, eh bien, c'est la cause, et l'effet est en rapport. Et donc là, on peut le dire, c'est pas seulement un effet accidentel, ça peut être un effet qui, en partie, eh bien, est, je dirais, logique. Voilà pourquoi, eh bien, on n'a pas lavé entièrement le peuple allemand du fait d'avoir voté malgré tout pour Hitler, même si on a cherché à comprendre les raisons qui l'ont poussé. Mais tout de même, on voyait bien le discours était là, et Mein Kampf était clair, et c'était un livre très lu lorsqu'il est arrivé, ou dans la période où il est arrivé au pouvoir. Troisième objection, on le voit même dans les livres de l'Ancien Testament. La cause peut provoquer une sanction. Et par exemple, on le voit dans le livre de l'Exode, chapitre 21-29. « Mais si le taureau donnait déjà de la corne, donc était connu comme tel depuis quelque temps, et que son propriétaire dûment averti ne l'a pas enfermé, ce taureau, s'il cause la mort d'un homme ou d'une femme, sera lapidé, et son propriétaire sera mis à mort. » Et il faut remarquer que si le taureau n'avait pas mis à mort quelqu'un, eh bien le propriétaire n'aurait pas été lapidé, ce qui montre que l'effet subséquent ajoute quelque chose à la bonté ou à la malice de l'acte. Alors il faut répondre que là, Moïse
est très clair. Il le dit, si le propriétaire dûment averti, ça veut dire que quand l'effet est prévisible, là évidemment, eh bien, il y a une culpabilité qui est augmentée par le fait que l'effet se produit. C'est d'ailleurs de cette façon-là que procèdent les juges pour les accidents de la route. Si je roule en ville en maintenant la vitesse qui est obligée, demandée par le panneau, que je n'ai pas pris d'alcool, que je n'ai pas pris de drogue, et qu'un enfant se jette sous mes roues et est écrasé par moi, eh bien là, il n'y aura pas de condamnation. On cherchera la cause et on dira « c'était absolument fortuit ». Si par contre je roule à 80 km/h dans la ville, et donc il y a les panneaux, et qu'arrive cet événement-là, je serai condamné. C'est logique. Alors, ensuite, une loi de Moïse, encore une fois, qui dit ceci. Celui qui, par exemple, donne des coups, et que les coups aboutissent à la mort de celui qui l'a battu, eh bien cela va changer la dénomination de l'acte. Tandis que si celui qui a été battu ne meurt pas, mais survit guéri au bout de quelques jours, eh bien ce sera dénommé autrement par la justice. Dans le premier cas, c'était coup porté aboutissant à la mort sans intention de la donner. Et dans le deuxième cas, ce sera coup porté aboutissant à un arrêt de travail de tant de jours, à une incapacité de tant de jours. Donc on le voit, l'effet produit change la dénomination de l'acte ici dans l'ordre de la justice. Eh bien, il faut répondre à cela que, évidemment, l'effet est tout de même en rapport avec la cause ici, à savoir des coups portés volontairement. Et voilà pourquoi on fait un lien. Mais si on peut démontrer que véritablement il n'y avait pas du tout l'intention de tuer, alors cela sera considéré comme une circonstance aggravante, l'effet qui a été produit, mais pas comme déterminant l'acte. Et voilà pourquoi on dit « coup porté sans intention de donner la mort ». Vient ensuite l'article 6 qui demande « Est-ce que le même acte extérieur peut être bon et mauvais en même temps ?» Alors il faut répondre à cela que, évidemment, si on le prend sous le même rapport, il ne peut pas être en même temps bon et mauvais, sinon il y aurait contradiction. Mais quand on regarde un acte, on peut le regarder sous d'autres aspects. Si je prends, par exemple, la peine de mort. La peine de mort, dans le catéchisme de l'Église catholique produit par le pape Jean-Paul II en 1983, est déclarée comme étant légitime, prise par un État, quand il n'y a pas d'autre possibilité. L'État a en effet un devoir de protéger les concitoyens qui sont sous sa charge, et c'est un devoir régalien. Et puis voilà que le pape François arrive en 2020 et décide de changer cet article du catéchisme en disant « Étant donné les situations des pays modernes et le fait que les prisons maintenant sont de plus en plus sûres, eh bien il n'existe plus de circonstances où la peine de mort doit être appliquée. Ce qui veut dire qu'elle doit être remplacée par une peine de prison et éventuellement, pourquoi pas, la prison à vie. » Qu'est-ce qui donc permet ainsi de changer le catéchisme alors que fondamentalement rien n'est changé? Eh bien c'est justement le fait que la peine de mort peut être regardée de deux façons. Elle peut être regardée comme une chose qui est bonne sous la mesure de sa finalité, à savoir protéger des vies innocentes, quand le criminel en particulier est quelqu'un qui s'attaque comme ça à des vies innocentes. Protéger le bien commun, protéger des vies innocentes, c'est quelque chose de bon. Et la peine de mort peut être regardée en elle-même, du côté de ce dont elle prive, évidemment, un être vivant, un être humain. Elle le prive de la vie. Et sous ce rapport-là, sous le rapport de cet être vivant, de son bien particulier, la peine de mort est évidemment toujours un mal. Pourtant, le bien commun du pays, oblige à mettre hors d'état de nuire cet homme si c'est un criminel. Et donc, à cause du bien commun qui là exige que ce criminel ne puisse plus tuer d'innocents, sinon le mal absolu serait accompli, on va remplacer ce mal qui touche à ce criminel par un mal moins grave, mais un mal tout de même, à savoir la prison. Et la prison à vie, qui est un mal, là pour le coup, qui est extrêmement dur.
Sous quel rapport puis-je dire que la prison est un mal? Eh bien en ce sens qu'elle fait perdre à un homme un bien qu'est sa liberté. Alors, je sais que certains diront, mais non, la prison ici est un bien, puisque elle est faite en vue de la protection du bien commun. La réponse est que ce qui est bien, c'est la protection du bien commun, et c'est un bien supérieur, mais que la prison est un mal, mais qu'elle est un moindre mal que, évidemment, la peine de mort. Elle est un moindre mal de deux façons. D'abord, en ce qui concerne l'individu, elle le prive d'un bien moins important. Il est plus grave de perdre la vie que de perdre la liberté. Et secondement, par rapport à son salut éternel, en le maintenant dans une prison à vie où il puisse réfléchir, vieillir, mûrir, eh bien, elle peut être, par rapport à son salut éternel, un purgatoire plus efficace qu'une simple peine de mort qui est appliquée d'un coup. Alors, maintenant quelques objections. Dans le concret, on voit bien qu'il y a certains actes qui peuvent être bons et mauvais à la fois. Par exemple, imaginons un homme qui se rend à l'église, à la fois pour son salut éternel et en même temps pour être bien vu par, je dirais, ses contemporains. Il y a donc à la fois quelque chose de bon, il veut le salut éternel, et quelque chose de mauvais, la vanité. Alors il faut répondre à cela qu'il y a bien un seul acte, mais comme il y a ici deux intentions, eh bien Jésus le dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent, on ne peut pas avoir deux maîtres, soit on servira Dieu, et donc l'argent sera un moyen, soit on servira l'argent, et alors Dieu sera un moyen. Cet homme-là, manifestement, on le voit, il arrive à avoir deux intentions, mais à un moment donné, je dirais, la justice de Dieu, ne serait-ce qu'au moment du jugement individuel, par son apparition, fera apparaître l'intention première qui était dans sa vie. Et si cet homme-là est centré principalement et premièrement sur lui-même, sur sa vanité, alors il méprisera le Christ. S'il est centré d'abord et premièrement sur le Christ, alors il choisira le Christ. On sait, le bon grain peut être mêlé d'ivraie, et seule la lumière du Seigneur arrivera à déterminer exactement ce qu'il en est. La complexité de l'être humain, c'est que il fonctionne à la différence des anges dans le temps, et donc il peut y avoir un jour où l'homme va vraiment d'abord à la messe pour Dieu, et puis le lendemain, il va à la messe pour se montrer aux autres. Et c'est ainsi que, eh bien, les deux intentions peuvent être, je dirais, conjointes dans un seul être. Deuxième objection, on voit bien qu'un seul acte peut être bon et mauvais. Par exemple, la passion du Christ. En ce qui concerne le Christ qui donne sa vie pour sauver l'humanité, elle est bonne. Mais les Juifs et les Romains qui appliquent la passion au Christ, leur intention est perverse et mauvaise. Alors il faut répondre à cela que, évidemment, on a deux actes moraux ici qui sont différents. Le Christ, c'est un acte moral particulier. Les Juifs, c'est un autre acte moral, les Romains encore un autre. Et donc il faut juger chaque personne selon la qualité de son acte moral. Troisième objection, on voit parfois qu'un maître ou un patron commande à un serviteur ou alors à un employé un acte, que l'intention du patron est bonne, par exemple, d'aller porter un surplus de marchandises à des pauvres afin qu'ils aient quelque chose, tandis que l'intention du serviteur va être mauvaise, comme par exemple tirer un petit bénéfice en douce et se faire payer alors que c'est pas ce que lui avait commandé le patron. Donc pourtant un seul acte et on voit deux intentions qui participent à cet acte et qui sont très différentes, l'une bonne, l'autre mauvaise. Donc il faut répondre encore la même chose, on a ici deux êtres et donc chacun a son intention et donc chacun sera responsable devant Dieu de l'intention qui portait ses actes. On le voit d'ailleurs dans l'histoire, je pense à l'une des croisades à l'époque du pape Innocent III. Lui, le pape, eh bien, il commanda la croisade pour sauver l'Empire romain d'Orient et elle fut détournée par les Vénitiens afin de piller Constantinople et d'autres villes du secteur. Le pape excommunia évidemment ceux qui avaient fait cela. Eh bien, l'intention du pape devant Dieu sera jugée pour ce qu'elle est et l'intention des Vénitiens, qui n'avaient que comme but l'enrichissement personnel, sera jugée pour ce qu'elle est devant Dieu.